Bonjour et bienvenue pour cette petite FAQ. Alors aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous faire une FAQ et je me suis dit pour une fois je vais arrêter d'être dedans. Du coup je suis sorti et je vous fais justement une petite FAQ. Donc je vous ai demandé sur Twitter de m'envoyer justement, comme vous pouvez le voir là, justement que je voulais certaines de vos questions pour répondre justement à une FAQ aujourd'hui. Alors j'ai reçu beaucoup de choses intéressantes, il y a quelques vidéos, je trouve ça pas mal. Si jamais j'en fais d'autres, n'hésitez pas à m'envoyer des vidéos, je trouve ça vachement cool parce que du coup je peux mettre le son, on vous entend et je trouve ça super sympa. Du coup je vais chercher un petit peu les tweets intéressants. Oh, Wartek il fait une FAQ, trop bien. Du coup moi ma question Wartek c'était si jamais tu retournes, je sais pas, aux États-Unis, est-ce que tu prendrais, je sais pas, le drone avec toi par exemple, faire des petites vidéos, genre même, enfin pas forcément aux États-Unis, mais si jamais tu rebouges, est-ce que tu prendrais le drone avec toi pour tes vlogs, pour faire des petites vidéos sympas en dehors de Suisse ou de France? Voilà, c'était tout. Voilà. Continue tes vlogs, ils sont super. Bah écoute, déjà merci beaucoup mon petit Ewen LH. Alors effectivement il y a pas mal de restrictions que vous connaissez peut-être pas, parce que moi du coup je me suis pas mal renseigné par rapport au drone. Il y a beaucoup de restrictions de vol, notamment dans les pays comme les États-Unis, c'est assez chaud. Même la France c'est assez chaud à cause des derniers événements. En Suisse en fait on a le droit à voler à 150 mètres. Et à 150 mètres d'une foule. Une foule c'est un groupe de 5 personnes, donc on n'a pas beaucoup de marge en termes de foule et on n'a pas le droit de voler à moins de 5 km de l'aéroport et voilà, donc il y a pas mal de restrictions effectivement. Si vous allez un peu dans la campagne ou si vous allez peut-être dans des endroits un petit peu plus isolés, vous pouvez monter un peu. Il faut savoir que le drone a 2 km de distance de captage, le Phantom 3 Pro, donc voilà, c'est un très très bon drone. Après effectivement si je vais aux États-Unis et tout, à mon avis ce sera chaud. Là j'ai un voyage à Copenhague et à Moleux, donc je pars le 14. Je vais donc en Danemark et en Suède et je sais pas si je le prends, je pense pas, mais en tout cas je vais faire des plans sympas. Quand je pourrais le prendre avec moi et que je pourrais faire des plans intéressants comme quand j'avais été à Megève à la montagne, là je le prendrais sans souci. Real Drazix me demande comment je fais à gérer un petit peu tout, donc les vlogs, le montage et la vie sociale. Alors j'avoue que des fois c'est un peu compliqué de tout gérer en même temps, mais voilà, les vlogs en gros, je vlog toute la journée, je rentre le soir et après je monte le vlog le soir. C'est-à-dire qu'en fait ma vie sociale fait partie de mon vlog, j'ai envie de dire. Je vois souvent des potes, vous m'avez vu voir des potes, des fois je vais boire des verres, des fois voilà, je vais jouer au baby-foot, je suis en soirée. Bon, effectivement à Nouvel An on a été en boîte et tout, j'ai pas filmé la boîte de nuit, je trouve que ça sert à rien, en plus j'aurais perdu certainement ce truc là. Donc voilà, mais c'est vrai que j'essaie de gérer un peu les trois, j'essaie de voir des potes. Et effectivement des fois vous voyez pas toute ma journée, des fois mon vlog était allé sur 4-5 heures de la journée, parce que je sais que dans cette bout-là de journée, je vais avoir assez de choses à vous montrer sans que voilà, ce soit très intéressant pour le reste. Par exemple, quand je rentre, que je vais me doucher et tout, on s'en fout. Enfin, voilà, maintenant il y a le sport qui va rentrer aussi en condition, effectivement, que je vais faire à peu près, tous les jours en fait. Mais pareil, là j'ai 60 minutes de cardio et 30 minutes de renfo, donc de sport, etc. physique à faire. Je vais pas tout vous montrer parce qu'au bout d'un moment ça va vous saouler. Penses-tu faire des vlogs jusqu'à fin 2016? Alors effectivement je vais vlogger, je vais essayer tous les jours. Il y a des fois où j'arrive pas à cause des déplacements ou tout simplement parce qu'il y a des journées qui sont pas folles. Ça je vous le dis, mais en général il y aura minimum 5 vlogs par semaine, ça c'est pratiquement sûr. Je pense changer l'horaire, je pense que 16h c'est peut-être un peu tôt, peut-être passer à 17h au niveau des posts, des vlogs. Je suis en train de voir, je réfléchis encore à ça, mais effectivement je pense vlogger toute l'année, ça c'est sûr. Il y a pas mal de choses qui sont prévues pour moi cette année, pas mal de voyages, pas mal de trucs notamment à la fin du mois, donc vous verrez, mais je pense que oui. Combien de temps penses-tu tenir l'exercice physique? Donc je pense qu'il parle du truc de sport corps de Dieu pour draguer TMTC. Dylan, Dr Wardox, merci pour ton message. Écoute, je dois faire 3 mois d'entraînement pour avoir un corps à peu près potable et 3 mois en plus pour faire en sorte de stabiliser tout. Donc je pense que je vais tenir les 6 mois, en tout cas je vais essayer de faire un maximum. Là le début est très très dur quand vous faites rien et que vous passez de rien à beaucoup d'entraînement. J'ai encore mes cernes, c'est horrible. Quand vous passez de rien à beaucoup d'entraînement, effectivement ça pique un petit peu. Mais bon, faut s'y faire, faut se mettre un coup de pied au cul et il faut y aller. Un projet de quitter le nid familial et prendre ton propre appartement. Merci Marine, écoute. Effectivement, là je suis chez mes parents pour le moment parce qu'il faut savoir que les loyers à Genève sont assez très chers en fait.
plus cher que Paris. Donc pour le moment je suis chez mes parents, j'ai mon bureau, en fait il faut savoir que chez mes parents il y a une espèce d'espace que je vous montrerai peut-être, où en fait il y a ma chambre, ma salle de bain et un bureau, et là je vais mettre toutes mes affaires là-bas, donc j'aurai vraiment mon espace, j'ai même ma porte d'entrée, donc c'est plutôt cool. Pour le moment je reste là, effectivement je pense prendre un appartement peut-être milieu de l'année ou peut-être fin de l'année, je sais pas encore, c'est pas en projet, enfin c'est pas quelque chose que j'ai mis en place, mais je pense oui effectivement peut-être me prendre mon appart sur Genève. Dormir est une perte de temps, on est d'accord. On est d'accord, Bessou, mais effectivement si je dors pas assez, j'ai ça là. Tu vois les cernes là? Voilà, j'ai ça. Donc il faut que je dorme. Là j'ai repris un rythme ce matin, donc là il est 11h30 quand je vous filme ça. Enfin non, il est midi et demi pardon. Ce matin je me suis levé à 8h30, j'ai fait des trucs et tout, donc j'essaie de reprendre un rythme moins gamer. Parce que voilà, ça fait 4 ans que je me couche à 4h du mat et que je me lève à midi. Il y a un bout d'un moment, il faut peut-être arrêter un peu les conneries pour essayer d'avoir une mine à peu près potable. Donc voilà, donc le but est d'essayer vraiment de changer un peu mon mode de vie et m'adapter plus à un mode de vie un peu plus sain, je dirais. Salut Will, c'était pour savoir si t'allais refaire de l'e-sniping ou pas. Voilà, salut. Alors pour ceux qui connaissent pas l'e-sniping, merci en tout cas Vladims pour ton message. Ceux qui ne savent pas peut-être ce que c'est sur l'e-sniping et qui ne me suivent pas exactement en gaming, c'est une compétition que j'avais lancée, qu'on avait lancée à l'époque, où ça représentait en gros prendre les règles de la compétition Call of Duty classique et en faire que au sniper, vu que moi j'étais dédié qu'à ça. Je sais pas si je vais en faire. Je sais que Zidar, que vous connaissez peut-être, qui fait des daily streams, va reprendre ce projet et je vais faire une vidéo avec lui d'explication de ce qu'on va faire. Je vais peut-être en faire un petit peu, mais me lancer dans la compétition comme je le faisais avant, je pense pas. Mes objectifs et mes intentions ont un peu changé. Salut, pourquoi ne ferais-tu pas des hyperlapses dans tes vlogs? Ça évoluerait, ce serait encore plus dynamique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les hyperlapses, c'est des timelapses en mouvement, c'est à dire qu'en fait vous prenez par exemple ce qu'on appelle un rail, vous mettez votre appareil photo dessus et il va défiler comme ça pendant le temps du timelapse. C'est assez compliqué à faire dans le sens où il faut trouver des bons endroits, des endroits de passage. C'est une bonne idée. Je pense peut-être acheter un rail pour faire des hyperlapses. En tout cas j'ai trouvé ça super intéressant. Il y a un hyperlapse qui était magnifique, qui a été fait au Tomorrowland, qui est incroyable. Je vais essayer d'en faire, c'est vrai que ça rendrait le truc encore plus dynamique. Pourquoi as-tu changé de nom de chaîne de vlog? Parce que en fait je pense que Wartech est très associé au gaming, dans le sens où Wartech, je l'ai créé il y a 5 ans en arrière comme nom pour effectivement faire du Call of Duty, faire une chaîne gaming. Je pense qu'aujourd'hui ma chaîne vlog représente plus Anil, c'est-à-dire moi, mes journées, mes voyages, mes machins, mes trucs, mon sport, enfin tout ce que vous voulez. Et je pense que voilà, Wartech doit rester au monde du gaming, donc voilà pourquoi il doit rester sur ma chaîne principale et pourquoi Anil devrait devenir, je pense, un petit peu plus le rapport, si vous voulez, un peu le rapport lifestyle vlog que je suis plus que le gaming. Est-ce que tu comptes rester habité à Genève? Bah pour le moment c'est pas prévu que je bouge, je vais rester ici. Merci pour ta question Camille. Effectivement je pense que je vais rester à Genève un bon bout de temps, je me sens bien ici, j'ai vécu pendant 23 ans ici, donc on va dire que je me sens vraiment à la maison ici. J'étais parti cette dernière année et demie à peu près. Donc voilà, pour le moment je reste ici, c'est pas prévu que je bouge. Alors il y a Maë Gameuse qui m'a envoyé un tweet mais elle avait pas assez de place, du coup je vais lire ses questions. Enfin la première c'est: à l'heure actuelle prends-tu plus de plaisir à faire des vidéos sur ta chaîne de Anil Vlog que sur ta chaîne gaming? Alors je pense que effectivement je retrouve un peu l'envie que j'avais à l'époque que je faisais des montages de Call of Duty. Je l'ai fait maintenant en fait sur les vlogs, donc je pense que je prends plus de kiff à faire des vidéos sur la chaîne de vlog pour le moment en tout cas. Le gaming reste quand même quelque chose d'important mais qui me passionne un peu moins qu'avant, j'en ai déjà souvent parlé. As-tu une anecdote de demande étrange de la part d'une abonnée en te voyant à une convention dans la rue à nous partager? Il y a 4 ans maintenant j'avais fait ma première rencontre abonnée à Genève qui était à Plein Palais et quelqu'un m'a demandé de signer ses fesses. Voilà, j'avais signé sa fesse droite, c'était un mec avec un W. Je pense que c'était le truc le plus étrange. Vas-tu reprendre les compétitions de baby-foot? J'en fais toujours, j'en ai même une ce soir en fait. Donc oui, j'en fais toujours. Après je pense pas que j'irai faire les championnats du monde comme je faisais avant, et peut-être les championnats suisses et les championnats genevois, ça je les ferai, mais autant que j'en faisais avant, non, je refais pour du plaisir et pour m'amuser surtout. Dernière question, on me parle de mon permis de conduire. J'ai vu que tu conduisais super bien, depuis quand as-tu ton permis? Et l'as-tu eu du premier coup? Continue tes vlogs, j'adore, merci beaucoup Lana. Alors écoute, pour l'anecdote, j'ai 25 ans et en fait à Genève j'ai eu ma première voiture à 17 ans en bridé 45, c'était une Smart. Donc globalement ça fait 8 ans que je conduis. J'ai eu un seul accident, que c'était pas de ma faute, au centre-ville de Genève. Je passais, un mec s'était garé là, il a vu qu'il y avait une place en face, il a fait oh bah, et puis il était de l'autre côté, je l'ai pris en pleine tronche parce que je venais tout droit. Bref, voilà, et oui je l'ai eu du premier coup, j'ai jamais, non, je l'ai eu du premier coup. Donc voilà, fin de la FAQ, j'en ferai assez souvent comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer des vidéos, vraiment je trouve ça plus cool, plus interactif.
Fin de cette FAQ, j'espère que ça vous aura plu, c'était assez rapide, assez simple. Voilà, on se retrouve du coup demain pour un nouveau vlog, parce qu'il faut savoir que le vlog d'aujourd'hui, en fait je continue là, la suite c'est le vlog d'aujourd'hui. Donc j'ai un rendez-vous tout à l'heure, je dois aller chez le coiffeur à 17 h, baby foot ce soir, le sport aussi, donc bref, plein de choses prévues. Merci à tous d'avoir regardé cette FAQ, on se retrouve demain pour un nouveau vlog, salut!